Bonjour à tous, je vous fais ce petit tuto aujourd'hui pour vous partager une petite astuce concernant l'affichage tête haute de ma Renault Mégane 4 de 2016, modèle équivalent je pense au Scénic Espace Talisman de la même année, et qui vous permettra d'alléger la facture d'environ 1500 € qu'annonce Renault à une dizaine d'euros après avoir regardé cette vidéo. Ce tuto s'applique uniquement pour les deux symptômes de panne suivantes, l'afficheur qui reste bloqué en position ouverte ou fermée et l'ouverture difficile. Pour commencer, il faut enlever les vis qu'il y a à l'arrière de l'afficheur. Ce sont les 6 vis Torx que vous pouvez enlever avec une clé Torx de 10. Une fois le capot ouvert et enlevé, la suite des manipulations sont à faire avec prudence pour ne pas abîmer de composants. On va commencer par débrancher le moteur, puis la nappe qui relie l'écran à la carte électronique de l'afficheur. Il faut bien faire attention à ne pas l'abîmer, c'est une des parties la plus sensible lors du démontage de l'afficheur tête haute. Donc pour ça il suffit de lever le petit verrou en plastique et la nappe vient toute seule. Voilà. Une fois que c'est fait, il suffit de déconnecter les deux derniers câbles qui sont reliés à la carte électronique. Donc c'est les câbles qui concernent le capteur de luminosité et ensuite le câble qui est relié à l'écran je pense. Une fois déconnecté, on retire ensuite la carte électronique de l'afficheur. Et on enlève également le capteur de luminosité. On enlève ensuite les 4 vis toujours avec une clé Torx de 10. Ça nous permettra de désolidariser le bloc complet. On retire le bloc de la structure en plastique. On a maintenant l'afficheur complet en main. On peut effectuer un petit test en tournant l'engrenage du moteur d'un sens ou dans l'autre et on comprend facilement le fonctionnement de l'afficheur tête haute. Dans l'autre sens pour abaisser l'afficheur. Donc on voit qu'il n'y a aucun point dur et on comprend facilement que le problème vient du moteur en lui-même et qu'il n'y a pas d'autre souci que le moteur, comme Renault pourrait nous le dire, qu'il y ait des soucis d'engrenage, que des dents cassent ou autre, mais en fait le problème vient uniquement du moteur. Pour démonter le moteur, il faut commencer par enlever la vis qui le fixe sur la structure avec une clé Torx de 10. Il faut ensuite enlever les deux vis qui retiennent l'écran, toujours avec une Torx de 10. En tournant l'engrenage du moteur, remonter l'écran au maximum de son ouverture pour pouvoir l'extraire de l'afficheur. Déclipser ensuite la partie en plastique noir du métal. Vous pouvez maintenant extraire le moteur en faisant des petits leviers tout en le tirant vers l'extérieur. On se retrouve sur la partie la plus compliquée de ce tuto, donc c'est le démontage du moteur de sa structure en plastique. En fait le moteur est enveloppé dans une coque en plastique qui est elle-même fermée avec des ergots en plastique. Donc moi au démontage j'ai cassé quelques ergots, je vous conseille de faire très attention et d'y aller vraiment étape par étape et minutieusement. Et voilà le moteur qui cause tant de soucis sur nos afficheurs Renault. Il restera à le décoller de la partie en plastique sur laquelle il est fixé. De mon côté, j'ai légèrement chauffé au décapeur thermique le moteur pour pouvoir l'extraire de son support. Une semaine plus tard, j'ai reçu le moteur commandé sur AliExpress pour une somme de 4 € avec les frais de port. Je vous mets la référence du modèle juste ici et dans la description. Vous pouvez très bien retrouver ce modèle sur d'autres sites comme Amazon ou eBay. Donc c'est le modèle équivalent à Renault tout simplement parce que c'est pas le moteur d'origine, la tige est un peu plus courte, mais sinon au niveau du diamètre et de la taille du moteur, on est sur la même chose. Donc repérez bien vos fils à l'arrière du moteur et dans le sens dans lequel il était fixé sur le support en plastique.
On va dessouder les fils d'un côté, les ressouder de l'autre, remonter le moteur et ensuite on fera le test dans la voiture. Pour le remontage de l'ensemble du bloc afficheur tête haute, je vous laisse prendre la vidéo dans l'autre sens, c'est exactement les mêmes étapes, il faut juste les inverser. On se retrouve à l'intérieur de la Mégane pour remonter l'afficheur à son emplacement. Donc pour commencer, il suffit simplement de prendre le faisceau qui vient du tableau de bord et le reconnecter au niveau de l'afficheur. Une fois cette étape réalisée, on remet l'afficheur à sa position initiale, on vérifie qu'il est bien calé et que les trous correspondent bien, et on vient remettre les 4 vis torx à leur emplacement. Pour ceux qui n'auraient pas réussi à démonter l'afficheur tête haute du tableau de bord, regardez cette étape du tuto, ça peut vous servir pour le démontage. Une fois les 4 vis bien serrées et que l'afficheur ne bouge plus, qu'il est bien à sa position, on vient remettre la coiffe sur le dessus. Bien faire attention en positionnant la coiffe, il faut bien l'aligner par rapport au trou et ensuite on vient tapoter tout autour pour venir l'enfoncer sur le tableau de bord. Et nous voilà à la fin du tuto. J'espère avoir été le plus clair possible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous ai fait économiser pas mal d'argent. Je vous ai dit au début, Renault facture environ 1300 à 1500 € l'intervention pour remplacer complètement le bloc afficheur tête haute, alors qu'en remplaçant juste le petit moteur comme vous avez pu voir dans le tuto aux alentours de 4 €, vous repartez avec un afficheur qui fonctionne parfaitement. Je vous laisse regarder les petits tests en vidéo. C'était ADFox et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!